Hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dur, mais nécessaire, les conséquences graves de rester dans une relation toxique. Parce que oui, rester, ça détruit. Pas juste un peu, pas juste ça passe. Ça te grignote lentement, comme une rouille invisible qui finit par casser même le métal le plus solide. Et si tu crois que ça ne laisse que des cicatrices émotionnelles, détrompe-toi, ça touche ton corps, ton esprit, ton identité, et parfois, même quand la relation est finie, les séquelles restent. Alors laisse-moi te dire la vérité. Cash. Une relation toxique, ce n'est pas juste difficile. Ce n'est pas juste des hauts et des bas. C'est un poison lent. Et plus tu restes, plus il t'abîme. Tu crois t'accrocher à l'amour? En réalité, tu t'accroches à ta propre destruction. La question c'est simple. Combien de temps encore tu peux tenir avant de perdre complètement qui tu es? Imagine une personne, appelons-la Sarah. Au début, tout était beau. Attention, rire, complicité. Puis, petit à petit, ça a changé. Les critiques sont arrivées. Pas d'un coup. Non, en douceur, comme des gouttes d'eau. T'es trop sensible. Tu ne comprends rien. Tu pourrais faire mieux. L'impression d'être une grenouille dans une marmite qui chauffe jusqu'à bouillir. Sarah s'est dit, ce n'est pas grave, je peux faire des efforts. Mais les efforts n'étaient jamais suffisants. Jamais. Elle a commencé à douter d'elle, à se dire que peut-être le problème venait d'elle. Et chaque jour, elle s'est éteinte un peu plus. Un soir, elle s'est regardée dans le miroir et elle ne s'est plus reconnue. Son entourage ne la reconnaissait plus non plus. Ses yeux avaient perdu leur éclat. Et pourtant, elle restait. Parce qu'elle se disait qu'un jour, ça redeviendrait comme avant. Spoiler alerte. Non, ça n'arrive jamais. Malheureusement, avant était comme un mirage, une simple façade. Voilà la vérité. Si tu restes trop longtemps dans une relation toxique, tu finis par ne plus te reconnaître. Des années peuvent s'écouler avant de prendre conscience et de t'en rendre compte. Bienvenue sur ma chaîne Le Chemin des âmes. Mon rôle est de vous aider à vous libérer de la toxicité. Et c'est grâce au soutien de cette communauté que je peux continuer à créer du contenu de qualité. Le problème avec les relations toxiques, c'est que tu t'en rends compte seulement quand c'est fini. Quand on dit relation toxique, on imagine souvent la caricature. Des cris, des assiettes qui volent, un couple digne d'un film dramatique. Mais la vérité, c'est rarement ça. Ça ne commence pas avec un coup de tonnerre. Ça commence comme un conte de fées qui lentement, insidieusement, se transforme en film d'horreur psychologique. Et tu ne vois pas la bascule. Tu crois juste que tu vis une histoire intense, compliquée, comme dans les films. Mais la réalité, c'est un lavage de cerveau progressif, une altération de ta perception. Et tu ne le réalises que trop tard. Je vais te dire, les dégâts ne se voient pas de l'extérieur tout de suite. Pas de cicatrices, pas de bleu, mais à l'intérieur, ça creuse, ça gratte, ça vide. Et quand tu ouvres enfin les yeux, tu ne reconnais plus ton reflet. Attends la suite. Parce que c'est là que ça devient vraiment moche. Le premier champ de bataille, c'est ton estime de toi. Chaque critique répétée devient une petite vérité qui s'imprime dans ta tête. Au début, tu hausses les épaules. Il dit ça pour rire. Puis, au bout de la 100e fois, ça s'installe. Tu commences à croire que tu es nul, pas assez bien, toujours à côté de la plaque. Et tu intègres tellement ces jugements qu'un jour, même quand l'autre ne dit rien, c'est toi qui continues le travail. Tu te répètes que toi-même ces phrases, comme une bande-son empoisonnée qui tourne en boucle dans ta tête. Et puis, l'anxiété arrive. Tu deviens un funambule sans filet. Chaque mot que tu prononces, tu le pèses. Chaque geste, tu l'anticipes. Tu vis en mode radar permanent. Est-ce que ça va déclencher une colère? Est-ce que ça va encore être mal interprété? C'est comme vivre avec une bombe à retardement, sauf que tu ne sais jamais quel fil couper. Rouge, bleu, peu importe, ça explose. Et tu veux que je sois cash? Vivre dans cet état, ça te détruit le système nerveux. Tu ne ris plus vraiment, tu ne respires plus vraiment. Ton corps est en alerte H24, et tôt ou tard, ça s'écroule. Ensuite, il y a la dépression. Et attention, je ne parle pas juste de tristesse. La tristesse, tu pleures et ça passe. La dépression, c'est quand même pleurer devient trop fatigant. C'est quand tu n'as plus d'énergie pour rien, tu te lèves le matin sans envie. Tu te couches le soir sans espoir. Tout devient gris. Même ce qui t'apportait de la joie avant n'a plus de goût. Et tu commences à te dire, à quoi bon ? Et puis, il y a la perte d'identité. Petit à petit, tu t'effaces. Tu changes tes goûts, tes opinions, tes habitudes, juste pour éviter les conflits. Au début, tu appelles ça de l'adaptation. Mais un jour, tu réalises que tu ne sais même plus ce que toi, tu aimes. Tu deviens une version low cost de toi-même, une copie édulcorée. Et crois-moi, c'est terrifiant de ne plus savoir qui on est. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a l'isolement. Parce qu'un partenaire toxique, ça adore couper
les ponts. Alors, ils critiquent tes amis. Ils sont mauvais pour toi. Ils méprisent ta famille. Ils ne m'acceptent pas. Ou ils occupent tellement ton temps et ton énergie que tu n'as plus la force de voir qui que ce soit. Résultat, tu te retrouves seul. Seul et dépendant de la seule personne qui t'abîme. Et ça, c'est le piège parfait. Et au milieu de tout ça, la honte. Tu finis par croire que c'est toi le problème. Tu te dis, si j'étais plus patient, si j'étais plus fort, si j'étais moins sensible, ça irait mieux. Tu portes une culpabilité qui n'est pas la tienne. Et c'est ça, le coup de maître de la toxicité. Réussir à te convaincre que c'est toi qui dois changer, toi qui dois réparer, alors que le problème n'a jamais été toi. Écoute les gens qui t'aiment. Quand ta mère, ton frère ou ton meilleur ami te disent « on ne te reconnaît plus », que quelque chose cloche. Ce n'est pas une attaque, c'est un signal d'alarme. Ne ferme pas les yeux là-dessus. Ensuite, prends un moment pour te souvenir de qui tu étais avant. Comment tu riais, ce qui te faisait vibrer, les rêves que tu avais. Parce qu'une relation toxique, ça te déforme tellement que tu oublies ton vrai toi. Et retrouver cette image, même floue, c'est déjà commencer à reprendre pied. Enfin, prends un carnet. Note ce qui se passe, les paroles qui te blessent, les gestes qui t'éteignent. Mets noir sur blanc ce que tu vis. Pas pour te faire du mal, mais pour avoir une preuve, un fil conducteur. Quand tu reliras ces pages, tu verras que tu n'inventes rien. Et tu commenceras à anticiper, à comprendre le cycle. Il faut absolument que tu t'échappes. Le corps encaisse toujours ce que l'esprit refuse de voir. Tu crois que tout se passe dans ta tête, que c'est juste émotionnel. Faux. Ton corps, lui, n'a pas de filtre. Il ne ment pas. Et quand tu restes trop longtemps dans une relation toxique, c'est lui qui parle le plus fort. Je vais te dire la vérité. Les blessures invisibles finissent toujours par devenir visibles. Pas en bleu sur ta peau, mais en noir sous tes yeux, dans tes insomnies, dans tes douleurs chroniques. Attends la suite, parce que tu vas voir que ton corps envoie des signaux bien avant que toi tu oses t'avouer que tu souffres. D'abord, il y a le sommeil. Tu voudrais dormir pour oublier, mais tu ne peux pas. Ton cerveau tourne en boucle, refait les disputes, anticipe la prochaine explosion. Résultat, tu passes des nuits entières à fixer ton plafond. Et le matin, tu es encore plus vidé qu'avant. Et crois-moi, quand ton oreiller devient ton pire ennemi, c'est que ton corps t'envoie un SOS. Ensuite, ton ventre. Oui, ton ventre devient une scène de guerre. Stress, angoisse, peur constante. Ça finit par se traduire en douleur, ballonnement, maux d'estomac, coliques. Certains finissent même avec un syndrome du côlon irritable. C'est un nom compliqué pour dire que ton corps, lui, n'en peut plus d'encaisser. Et ce n'est pas fini. Les migraines, les tensions dans la nuque, les épaules qui deviennent du béton. Parce qu'à force d'être en hypervigilance, ton corps est crispé en permanence. Comme si tu te préparais chaque jour à recevoir un coup qui ne vient pas, mais qui peut tomber à tout moment. Tu restes figé en mode alerte rouge. Et au bout d'un moment, ça explose en douleur chronique. Mais attends. Ça peut aller encore plus loin, parce que quand tu es prisonnier de ce cercle, tu cherches des échappatoires. Tu veux anesthésier ta douleur. Alors tu bois un verre de trop, tu fumes plus que d'habitude. Tu manges pour combler le vide, ou au contraire, tu perds l'appétit. Et tu crois que ça t'aide, mais ça t'enferme encore plus. Tu passes d'une douleur à une autre. Et je vais être cash, ce n'est pas juste une question de bien-être. Rester trop longtemps dans une relation toxique, ça peut littéralement flinguer ta santé. Le stress chronique baisse tes défenses immunitaires. Tu tombes malade plus souvent. Ton corps s'use plus vite. C'est comme si tu roulais ta voiture à 200 km/h tous les jours. Tu ne vois pas les dégâts tout de suite. Mais un jour, le moteur lâche. Et là, tu te dis peut-être, ouais mais moi, ça va, je gère. Non, tu crois gérer, mais ton corps garde les comptes. Et un jour, il te présentera la facture. Et crois-moi, elle sera salée. Écoute ton corps, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton radar. Si tu n'arrives plus à dormir, si ton ventre se tord chaque matin, si tes épaules sont en béton armé, ne te dis pas « c'est rien ». Non, c'est ton corps qui crie ce que ton esprit refuse encore d'admettre. Parlant à quelqu'un de confiance. Et prends un carnet, note tes symptômes en parallèle de ce que tu vis dans la relation. Tu verras très vite les liens. Et ce jour-là, tu ne pourras plus nier. Ton corps, lui, ne ment jamais. Quitter une relation toxique, ce n'est pas la fin du cauchemar, c'est juste le début de la guérison. Tu crois peut-être qu'une fois parti, tout s'efface, que les blessures disparaissent avec la personne, que tu vas redevenir toi du jour au lendemain. Mais non, ce serait trop simple. La vérité, c'est qu'une relation toxique laisse des cicatrices. Et parfois, ces cicatrices sont encore plus difficiles à gérer que la relation
elle-même. Je vais te dire, même quand c'est fini, l'histoire continue, dans ta tête, dans ton corps, dans tes émotions. Tu peux changer de maison, de ville, de vie, mais les fantômes restent. Et parfois, ils frappent encore plus fort quand le silence s'installe. Mais la suite va te secouer. D'abord, il y a le traumatisme. Les psys appellent ça le TSPT, complexe. Contrairement au stress post-traumatique classique, celui qui vient d'un événement brutal comme un accident. Ici, c'est l'accumulation. Des années de petites violences. Des années à être critiqué, humilié, ignoré. Résultat, même quand tu es libre, ton cerveau reste en mode survie. Tu sursautes au moindre mot dur. Tu doutes de toi à la moindre erreur. Tu revis des scènes entières dans ta tête, comme si elles se passaient encore. Tu portes en toi un champ de bataille invisible. Ensuite, la méfiance. Après une relation toxique, faire confiance devient un exploit. Tu rencontres quelqu'un de bien et pourtant, tu attends la trahison. Tu cherches le piège. Tu scrutes le moindre geste, le moindre silence. Tu n'arrives plus à croire que l'amour peut être simple. Et tu as raison d'être prudent, mais si tu restes coincé là-dedans, tu passes à côté de relations saines. Et le plus vicieux, c'est la déformation de ta perception de l'amour. Tu as tellement associé amour avec souffrance, contrôle, drame, que tu crois que c'est normal, tu te dis que si ça ne fait pas mal, ce n'est pas de la passion. Et sans t'en rendre compte, tu deviens vulnérable. Tu risques de retomber dans les mêmes schémas, encore et encore. Comme un disque rayé qui rejoue toujours la même chanson triste. Et ce n'est pas tout. Tu gardes aussi la honte, cette voix qui répète « j'ai accepté ça, j'ai toléré ça, comment ai-je pu me laisser faire ?» Et cette honte peut t'empêcher d'avancer. Parce qu'au lieu de voir ta survie comme une force, tu la vois comme une faiblesse. Alors que, soyons clairs, si tu es encore debout après ça, tu es plus fort que tu ne le crois. Ne crois pas que tu dois tout guérir seul. Tu as traversé une guerre invisible, alors accepte que ça laisse des séquelles. Mais ces cicatrices, elles peuvent devenir des preuves de ta résilience, pas des chaînes. Entoure-toi, va parler à un thérapeute, à un ami de confiance, à quelqu'un qui saura entendre sans juger. Et rappelle-toi, le temps ne fait pas tout, mais il aide. Chaque jour sans poison, c'est un pas de plus vers la reconstruction. Et écris, note tes avancées, tes rechutes, tes petites victoires. Tu verras que petit à petit, tu redeviens toi. Pas le toi d'avant, un toi nouveau, plus conscient, plus solide et surtout libre. On a vu ensemble les conséquences d'une relation toxique. D'abord, les dégâts invisibles sur ton esprit, l'estime de soi qui s'effrite, l'anxiété permanente, la dépression qui t'éteint doucement, la honte qui t'écrase. Ensuite, les dégâts sur ton corps. Insomnie, douleurs chroniques, maladies qui s'installent parce que ton organisme ne tient plus. Et enfin, les séquelles à long terme. Ce traumatisme qui reste, cette méfiance qui ronge, cette perception faussée de l'amour qui te piège encore après la rupture. Tu vois, rester dans une relation toxique, ce n'est pas juste attendre que ça s'arrange. C'est se condamner à une lente destruction. Maintenant, laisse-moi te donner une image. Imagine que tu vives dans une maison qui, petit à petit, se remplit de gaz invisible. Tu ne le vois pas, tu t'habitues même à l'odeur. Tu te dis, c'est supportable, je peux tenir encore. Mais ce gaz, chaque jour, il t'empoisonne un peu plus. Et si tu restes trop longtemps, il finit par t'asphyxier. Une relation toxique, c'est ce gaz. Et le moment où tu ouvres enfin les fenêtres, où tu respires à nouveau, c'est un choc. Tu réalises à quel point tu suffoquais. Tu réalises que tu avais perdu ton souffle depuis des mois, des années peut-être. Alors, retiens bien ça. L'amour ne détruit pas. L'amour ne doit jamais te voler ton énergie, ta santé, ton identité. Si ça t'écrase, ce n'est pas de l'amour, c'est du poison. Et si tu es dedans, sache une chose. Tu n'es pas faible, tu n'es pas fou, tu n'es pas coupable, tu es simplement prisonnier d'un système qui te dépasse. Mais tu peux en sortir petit pas après petit pas. Et la liberté, la vraie, commence le jour où tu décides que ta vie vaut plus que cette relation. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la. Peut-être qu'elle ouvrira les yeux de quelqu'un qui se croit seul. Dis-moi en commentaire si tu t'es reconnu, parce que ton histoire peut inspirer d'autres à agir. Et abonne-toi si tu veux continuer ce chemin avec moi, pas à pas, vers plus de clarté, plus de liberté. Parce qu'au fond, la seule vérité qui compte, c'est celle-ci. Ta vie t'appartient. Et tu mérites mieux que de t'éteindre à petit feu.